Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de notre sœur Paola ou Pamela qui a posé une question. Frère William, comment servir Dieu? Est-ce que le service de Dieu est seulement dirigé vers une église ou tout le monde peut servir Dieu? Voilà, mais avant de commencer, je vous dis générique. Hello, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Will Gospel Ministry TV. Nous sommes précisément le 19 décembre 2024. J'espère que vous avez passé une très bonne année et que Dieu est en train de vous garder. Alors nous allons répondre à notre sœur. Notre sœur demande comment est-ce qu'on peut servir Dieu. Est-ce que le service de Dieu est toujours à l'église ou à l'extérieur de l'église? Aux temps anciens, Dieu avait des personnes précises qui devaient le servir. On avait des prophètes, des pharisiens, des prêtres, des juges, parce qu'aux temps anciens, le pays était dirigé par l'église. La plupart des personnes qui donnaient des lois, c'était les gens de l'église. On a vu David, on a vu Salomon, tous ces rois qui allaient voir d'abord des prophètes avant d'aller combattre. Maintenant, en notre temps, lorsque Jésus s'est donné à la croix, l'alliance physique s'est déchirée pour nous donner l'alliance spirituelle. Dans Apocalypse, on nous dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, un sacrificateur, ce n'est pas seulement le pasteur qui te prêche à l'église. Un sacrificateur, ce n'est pas seulement le frère qui vous exhorte à l'église. La Bible dit, l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'esprit n'a pas de lieu, l'esprit n'a pas de temps, l'esprit n'a pas de lieu. Ça veut dire que Dieu aujourd'hui te dit, tu peux l'adorer partout où tu es et à n'importe quel moment. Les gens qui vous disent qu'on doit seulement servir Dieu entre quatre murs de l'église vous ont trompé. Parce que même Dieu dit dans la Bible, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Si Dieu voulait qu'on puisse seulement le servir à l'église, il n'allait pas nous dire de partir, il allait nous dire de rester. Mais si on doit aller, c'est qu'on doit aller dehors, à l'extérieur, d'où l'action d'évangéliser. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas ces termes entre prêcher, évangéliser, exhorter et édifier. Mais nous allons nous arrêter ici parce que dans le jour à venir, nous reviendrons sur ces quatre mots qui pourront vous aider à avancer. Ok. Comment est-ce qu'il faut servir Dieu? On peut servir Dieu avec la louange, car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. On peut servir Dieu en prêchant la parole de Dieu, comme certains sont pasteurs, prophètes, évangélistes et docteurs, ou encore apôtres. On peut servir Dieu en faisant du bien aux autres. Ça veut dire que tu prends ton argent, tu nourris les pauvres, tu nourris les gens qui sont en besoin, tu sers Dieu. La manifestation du service de Dieu se manifeste à travers ce que tu fais dans les vies des autres. Alors le fait d'aider un orphelin, c'est servir Dieu. Le fait de soutenir quelqu'un qui manque d'argent, c'est servir Dieu. Le fait de prendre ton argent, de payer le loyer pour quelqu'un, de soutenir le pauvre, tu as servi Dieu. Le service de Dieu est relié avec ce que tu fais pour les autres et avec le cœur que tu as pour accepter Jésus. Maintenant, qui doit servir Dieu? Qui peut servir Dieu? 1. Tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur peut servir Dieu. 2. Tout celui qui a reçu un appel de Dieu peut servir Dieu. Nous avons tous un appel de réconciliation. Il y en a qui ont un appel que Dieu les a appelés comme pasteurs, prophètes, des titres. Mais nous avons un appel de réconciliation. Alors la Bible nous dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc tout le monde peut servir Dieu. Et comment tu peux servir Dieu? En mettant le don, le talent que Dieu t'a donné au service de Dieu.
Le service de Dieu, ce n'est pas à l'église seulement. Le service de Dieu, c'est partout où tu es, où tu exerces ce que Dieu t'a donné comme talent. Un médecin peut servir Dieu à l'hôpital pendant qu'il guérit les patients, il prie pour eux. Un cordonnier peut servir Dieu pendant qu'il est en train de coudre ses chaussures et mettre les chansons de Dieu. Moi qui travaille dans la production et l'alimentation, je peux servir Dieu dans mon boulot en écoutant la musique et en partageant la parole de Dieu. Il n'y a pas un lieu précis où il faut servir Dieu, car le rideau du temple a été déchiré. Mais il y a toujours des cœurs disponibles et disposés pour servir Dieu. Dieu a dit, le champ est tellement vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Prions le Seigneur afin qu'il nous envoie des ouvriers. Lorsqu'on parle du champ, on ne parle pas de l'église, on parle de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui veulent entendre parler de Dieu. Il y a beaucoup de gens dehors. Nous ne devons pas aller les prêcher pour les ramener à l'église, mais nous devons les prêcher pour les faire connaître Jésus. Le problème qui est ici dans le socle est que beaucoup de chrétiens ont transformé l'évangélisation en gain des fidèles pour l'église. Le pasteur viendra vous dire, allez chercher les fidèles, allez chercher les fidèles. Mais Dieu n'a pas besoin des fidèles. Dieu a besoin des croyants. Dieu a besoin des disciples. L'église de Dieu n'a pas de fidèles, n'a pas besoin de fidèles. L'église de Dieu a besoin des enfants de Dieu, des disciples. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent pour chercher les fidèles. Dieu ne vous a pas dit d'avoir des fidèles, Dieu vous a dit d'avoir des serviteurs et des disciples. Il n'y a qu'un disciple qui peut devenir serviteur. Un fidèle ne devient jamais serviteur parce qu'un fidèle est accroché à un pasteur, à une dénomination, à un bâtiment, mais un serviteur est accroché à Dieu. Alors, qui peut servir Dieu? Toute personne que Dieu a appelée. C'est quoi l'appel? C'est une vocation que Dieu te donne pour que tu le sers. Ou, n'importe où il peut t'envoyer. Jean-Baptiste a été envoyé dans le désert. Moïse a été envoyé en Égypte. Peut-être que toi, Dieu va t'envoyer dans ton hôpital. Peut-être que toi, Dieu veut t'envoyer dans ta famille. Dieu sait là où il envoie chacun d'entre nous. Alors ce n'est pas à nous de décider là où Dieu va nous servir, Dieu va nous envoyer, mais c'est à Dieu de décider là où il va nous envoyer. Comme il avait mis Jonas dans le ventre du poisson pour l'amener à Ninive, c'est ainsi que Dieu mettra son appel dans ta vie pour t'amener quelque part. Je n'en disconviens pas. L'église est comme cette station où tu commences, où tu reçois la parole de Dieu. Le temple, le bâtiment est ce lieu-là où on t'enseigne la Bible. Mais on ne peut pas t'enseigner la Bible des années, tu restes assis dans un banc. Un chrétien qui passe 10 ans assis dans un banc d'église, sans pour autant faire connaître Jésus aux autres, il ne fait que perdre son temps. Car ce qui est important est que vous puissiez porter du fruit. Porter du fruit, ça veut dire quoi? Lorsqu'un arbre porte du fruit, ce fruit-là, lorsqu'elle tombe, lorsque le grain entre à terre, le fruit crée encore un arbre qui porte du fruit. Dieu parle de la multiplication. Dieu ne veut pas seulement que vous puissiez multiplier l'argent. Dieu ne veut pas seulement que vous puissiez multiplier les richesses de ce monde. Dieu veut que vous puissiez multiplier les âmes. Que vous gagnez plus d'âmes. Afin que ces gens-là n'aillent pas en enfer. Voilà pourquoi il dit vous devez porter du fruit. Le fruit que vous devez porter, c'est les âmes. Ramener des âmes à Christ. Pas ramener des fidèles à l'église. Ramener des âmes à Christ. Pas ramener des fidèles dans une église. Voilà pourquoi aujourd'hui dans ces églises, vous avez développé cette mentalité. S'il n'y a pas beaucoup de fidèles, c'est que Jésus n'est pas là. Il y a des pasteurs qui sont frustrés, qui sont tristes parce que son église n'a pas beaucoup de fidèles. Il y a des pasteurs qui sont contents parce qu'il a 4000, 5000 fidèles. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut des enfants de Dieu, des chrétiens qui sont sanctifiés, qui suivent sa parole afin qu'ils soient touchés et transformés. Voici le message. Qui peut servir Dieu? Tout le monde peut servir Dieu. Comment on peut servir Dieu? À travers ce que Dieu te donne comme talent et comme don. Si tu chantes, chante pour Dieu. Si tu parles, parle pour Dieu. Si tu as un TikTok, évangélise pour Dieu. Mais sache que dans tout ce que tu fais, Dieu doit prendre la première place. Et le plus important, c'est les âmes. Tant que les âmes sont sauvées, ton nom et le nom de Dieu est manifesté dans ta vie. Tant que les âmes sont sauvées, Jésus est content. La Bible dit, il y a une joie dans le ciel si une âme accepte le Seigneur.
Le ciel est dans la joie quand une âme accepte le Seigneur. Le ciel n'est pas dans la joie quand tu délivres quelqu'un. Le ciel n'est pas dans la joie quand tu donnes le mariage à quelqu'un. Le ciel n'est pas dans la joie quand on prophétise sur vous. Le ciel est dans la joie quand une âme abandonne le péché et qui vient au Seigneur. Le problème avec les pasteurs, les prophètes pingouins d'aujourd'hui est qu'ils ont oublié de ramener les âmes à Jésus. Ils amènent des fidèles dans leurs églises pour remplir les bancs. Dieu ne nous appelle pas chrétiens pour qu'on remplisse les bancs. Dieu nous appelle chrétiens pour qu'on reçoive le salut et qu'on soit sauvé. Alors si tu as écouté ces messages, sache que ce n'est pas seulement le pasteur qui sert Dieu. Ce n'est pas seulement l'évangéliste qui sert Dieu. Ce n'est pas seulement le prophète qui sert Dieu. Toi aussi tu peux servir Dieu là où tu es à ta manière afin que le cœur soit touché. Comprends ces messages et que Dieu te garde. Avant de partir, je vais citer ces versets. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé, mais il a tant aimé. Il a mis le temps devant l'amour pour dire que l'amour de Dieu dépasse tout autre. Alors tu ne peux pas servir Dieu sans amour. Tu ne peux pas servir Dieu en haïssant les autres. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui critiquent les païens, mais qui veulent aller évangéliser des païens. Qui insultent les païens, mais qui veulent aller évangéliser les païens. Comment toi, tu n'es pas capable de parler à cette femme qui porte les mini-jupes, mais tu veux l'amener à Jésus? Comment toi, tu es là à juger les tatouages de ses frères, mais tu veux l'amener à Jésus? Avant de vouloir prêcher l'évangile aux autres, nous devons d'abord aimer les autres. Mais de toute façon, déjà, entre nous chrétiens, on ne s'aime pas. Comment on va aller aimer les autres? Développons d'abord l'amour et là, nous allons aller aimer les autres. L'évangélisation sans amour n'est qu'une perte de temps. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Like cette vidéo et partage. Et si tu as compris, que Dieu soit loué. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire. Et je vous dis, soyez bénis. Dieu gagne toujours. Merci beaucoup. On se voit demain pour une nouvelle vidéo et pour notre live. Je vous aime.